Hello tout le monde, je suis Amina Tatal, je vous fais découvrir les entreprises et institutions qui font bouger le Mali. Aujourd'hui, je vous amène au cœur de Ispric. Let's go! Bonjour. Ça va? Ça va bien, merci. Bienvenue à Ispric. Merci beaucoup. D'accord, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Merci de nous recevoir et surtout de nous ouvrir vos portes pour cette immersion. C'est naturel, vous êtes bienvenus. Merci. Alors, pour cette visite, pour toute la journée, vous aurez le loisir et le plaisir d'être avec ma collègue Kani Touré, qui va se faire un plaisir de vous faire une visite bien approfondie d'Ispric, et j'estime qu'elle a les compétences les mieux acquises que moi pour faire ce travail. Et donc vous serez assez bon soin. Merci DG. Bonjour Aminata. Bonjour Sois la bienvenue. Merci beaucoup. C'est un plaisir de te rencontrer. Plaisir partagé. On y va? On y va alors? Ok. Bienvenue, tu l'as retrouvé facilement? Oui, c'était pas très compliqué. D'accord. Donc c'est un plaisir de t'accueillir, encore une fois je le dis. Ispric est un établissement d'enseignement supérieur privé avec 25 ans d'expérience. Donc à Ispric, nous avons plusieurs départements et ce sera un plaisir pour moi de te faire visiter cet établissement. Donc on peut partir pour la visite? Je te suis. Nous allons commencer par les félicitations. Ok. Donc là, nous avons notamment le CAMES, dont Ispric est membre. Et nous avons l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie. Ispric est également centre agréé de l'UOMOA pour l'expertise comptable. Nous sommes également membres de l'EFMD, European Foundation for Management Development. Et nous sommes également membres de l'AEPS, l'Association des établissements privés d'enseignement supérieur. Donc, ça fait beaucoup d'agrégation. Ah bah oui, quand même. Ici, pour commencer, c'est notre département finance que nous avons nommé département espace mobilisation et assurance. Bonjour. Je te présente Aminata, monsieur Sekou Boukadali Bamba. Enchantée. Bonjour. Merci beaucoup. En quoi consiste votre travail ici? Notre département est chargé de la gestion financière et du patrimoine. Ça veut dire si on parle du patrimoine, on parle des bâtiments, de tout ce qui se trouve dedans. Et quelles sont les infrastructures que vous mettez en place pour les étudiants? Il y en a assez, comme les salles de classe qui sont bien équipées, avec des salles bien climatisées. En même temps, on a construit tout récemment un amphithéâtre du nom du PDG, M. Abdurrahman Gakou, que vous aurez l'occasion de voir. Il y aura une salle de gym, on a un terrain synthétique pour les étudiants aussi. Merci beaucoup, M. Bamba, pour toutes ces précisions. Ce fut un plaisir. Moi de vous remercier. Alors, Kani, je te suis? Merci beaucoup, Bamba. Donc, total, ici, c'est le bureau de notre responsable marketing. On y va? Bonjour. Bonjour. Donc, Bonjour. je te Bonjour. présente M. Simaga, qui est notre responsable marketing. M. Merci. Simaga Aminata Chekka, il est là pour une visite de l'établissement. D'accord. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, M. Simera, en quoi consiste votre travail? Je suis le responsable du département qui sert de pont entre l'école et le monde extérieur. Et partant de cela, nous sommes en charge de gérer tout ce qui est relations publiques, tout ce qui est gestion de la notoriété, la visibilité, l'aspect admiratif et le maintien de la satisfaction. Alors déjà, la mobilité, ça passe par l'accueil. Et votre bureau, ils sont très bons. N'est-ce pas? Oui. Je vois beaucoup de trophées. Vous nous en parlez un peu? Oui, quand on dit Ispric, c'est la meilleure marque de service du monde au Mali. Ça veut dire que nous travaillons sans relâche pour satisfaire au mieux les
des gens qui nous font la présomption de confiance. Et cette présomption de confiance, nous y tenons. Nous sommes des hommes et des femmes qui sont réunis ici et nous aimons bien le dire. La confiance personnelle soutient la confiance institutionnelle et vice-versa. Comme notre adage africain le dit, bien dire fait bien rire, bien faire fait bien taire et explique fait bien faire. Voici les preuves, ce sont ces trophées-là. On a plusieurs trophées que nous pouvons prouver. D'accord, je vous suis. D'accord. Déjà, ce que vous voyez ici, ça c'est notre fierté. La meilleure marque de service au Mali, décernée par l'entité qui est en charge de la propriété intellectuelle. Le logo explique. Voici un trophée que nos étudiants ont eu à travers la fondation, et qui parle de la fondation parle de l'aspect RSE parce que c'est cette fondation qui assure le volet, le cœur de Explique, l'action RSE. Ils ont eu ce trophée lors d'une cérémonie de reconnaissance des organisations qui impactent le monde humanitaire. D'autres organisations qui nous ont décerné beaucoup de trophées. En voici d'autres trophées de la coopération universitaire, le trophée du baromètre, les reconnaissances des universités de la sous-région du Niger, l'université de la fac publique, les associations et le baromètre. Alors, merci Monsieur Simara, ce fut un plaisir d'échanger avec vous. Kani, Oui. je te suis. Oui, merci beaucoup Simaga. Ici, c'est le bureau de notre directrice de la formation et de l'innovation pédagogique. Ce bureau, on a nommé Espace Élite. Voilà. Bonjour Madame Sibi. Je te présente Aminata Chektal. Elle est là pour une visite de notre établissement. Donc Madame Sibi va nous parler de tout ce qui est les accréditations de ISPRIC et de la méthode ISPRIC. Installe-toi s'il te plaît. Merci beaucoup. Alors, Madame Sibi, dites-moi, quelles sont les missions de votre département? Parlez-moi un peu des accréditations et surtout, dites-moi ce que c'est que la méthode ISPRIC. Nous nous occupons de tout ce qui est formation académique. En parlant de ça, nous parlons des cours et des examens. Et en ce qui concerne les reconnaissances et les accréditations de ISPRIC, nos diplômes sont reconnus par l'État malien et aussi par le Conseil africain malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. En plus de ces reconnaissances, ISPRIC est membre titulaire de l'Agence universitaire de la francophonie AUF, avec droit de vote à l'Assemblée générale. Et nous sommes également centre agréé de l'UEMOA pour la formation en expertise comptable, le DESCOGEF et le DECOGEF. Et membre de l'EFMD, qui est European Foundation for Management, en français qui veut dire Fondation européenne pour le développement du management. Nous sommes également membres de l'AEPS, qui est l'Association des établissements d'enseignement supérieur privé du Mali. Et enfin, nous sommes membres de l'Association of African Business School, APS, qui est l'un des plus grands réseaux de business school en Afrique. La méthode ISPRIC n'est rien d'autre que de mettre l'apprenant au cœur de sa formation. C'est-à-dire que nous faisons plus de pratique que de théorie durant les cours. Et aussi, nous échangeons beaucoup avec le milieu socio-professionnel afin de mieux adapter nos programmes de formation à leurs besoins. Et c'est tout ce qui nous a amené à mettre en place cette méthode-là afin de former un produit fini que nous mettons sur le marché, un sachant-faire. C'est ça la méthode ISPRIC. Alors, merci beaucoup Madame Sibi pour toutes ces précisions. Ce fut un plaisir de vous rencontrer. Plaisir de partager. Kani, on y va? D'accord, on y va. Merci beaucoup Madame Sibi. Au revoir. Merci. Ici, TAL, c'est le bureau de notre responsable de la programmation. Bonjour. Installe-toi, TAL. Bien, merci. Merci. Ça va bien, merci vous. Donc, comme je le disais, Aminata, nous avons M. Amadou Boilé, qui est le responsable de la programmation. M. Boilé, c'est Aminata Chektel là pour une visite de l'établissement. Monsieur Boilé, Oui, madame. dites-moi, comment vous organisez votre planning et surtout, comment vous arrivez à faire en sorte que votre département se démarque en réalisant toutes les tâches qui lui sont confiées?
Nous sommes dans le système LMD et Espric aussi applique le système LMD. C'est une programmation annuelle qu'on fait et c'est un système modulaire. Chaque module est dispensé en 20 heures sur une semaine, du lundi au vendredi. Quel est le mode de recrutement de vos enseignants? Nous avons 2 critères pour le recrutement de nos enseignants, à savoir la compétence et la moralité. Donc c'est sur la base de ces 2 critères que nous recrutons nos enseignants. Parce que ça c'est très très important pour nous, parce que la crédibilité de Espric est en jeu à travers les enseignants. Merci beaucoup, M. Boiré. Avec plaisir. Kani, on continue? Oui, on continue. Bonne journée. Merci beaucoup, M. Boiré. Ce bâtiment, c'est la médiathèque. Ok. Comme le nom l'indique, c'est pour nos supports de communication, de production audiovisuelle. Et ici, c'est la salle Espric Prod. Voilà. Donc, comme je te le disais, c'est principalement dédié aux étudiants en communication parce que pour eux, ils ont vraiment besoin de matériel concret pour lier la théorie et la pratique. Donc, comme je te le disais à l'entrée, nous faisons tout ce qui est production audiovisuelle et c'est pour permettre aux étudiants de les initier à la pratique et à la manipulation des outils, que ce soit les impressions, des affiches, les bols magiques, les stylos, les t-shirts, les porte-clés. En fait, tout ce que nous proposons également comme gadgets publicitaires, nous apprenons à nos étudiants à utiliser ces outils et à réaliser des produits. Ensuite, là, nous avons un studio radio. Okay. Là, nous avons les tables de mixage. Donc, le tout est fait par les étudiants, que ce soit les étudiants qui vont s'occuper de la table de mixage, également des micros, pour que les étudiants puissent également, parce qu'en première année, c'est un tronc commun. Donc, c'est à partir de la 2e année que les étudiants en communication commencent la pratique, ce qui leur permet de faire un choix plus facilement. Donc, arrivé à la 2e année, ils ont déjà des idées, une notion de base de la communication, que ce soit journalisme, marketing ou commercial. Là. Je peux tester? Oui, bien sûr, bien sûr. Tu peux tester. Alors, aujourd'hui, nous recevons à Espric FM Aminata Chektal. Donc, Aminata, dis-nous, comment se passe cette visite? Alors, elle se passe très bien. D'accord. Je dois dire que je suis épatée par déjà l'accueil. Tous ceux que j'ai eu à rencontrer jusque-là ont été très gentils, souriants, aimables avec moi et ça c'est particulier. Et tu sais comment on appelle ça ici? On appelle ça Espric Attitude. Espric Attitude. Oui, Espric Attitude. Ok, c'est cool. Et là, juste en face, nous avons un studio télé. Là, nous avons un studio télé avec un plateau, des caméras. Donc, c'est pour que les étudiants puissent également savoir comment ça se passe sur un plateau télé, comment on dispose les caméras, comment on fait pour avoir le son. C'est cool. Très cool. J'espère que tu seras parmi nous pour pouvoir profiter de tout ça. Vous me ferez une bourse comme la Fondation est experte en ça. L'Espric Attitude, c'est de tout le temps sourire, c'est ça? Bon, pas tout, mais être agréable, la courtoisie. Même quand la personne t'énerve? Oui, oui. Donc là, ici, nous avons la salle Espric Exécutif 1. Donc, je ne te l'ai pas dit. Donc, parallèlement aux formations académiques que nous proposons, nous avons des formations professionnelles, que nous appelons souvent des formations sur mesure, c'est-à-dire dédiées aux professionnels qui souhaitent accélérer leur performance. Donc en entreprise, il arrive que tu es dans le monde professionnel depuis des années, alors que pendant ce temps, il y a des nouvelles révolutions, de nouveaux trucs que tu dois réapprendre. Donc les formations, c'est pour ces professionnels-là qui souhaitent accélérer leur performance et renforcer leurs capacités professionnelles. Donc ces salles sont dédiées à ces formations professionnelles. C'est des formations qui peuvent varier entre combien et combien de temps à peu près? Ça dépend. Là, par exemple, je peux avoir des formations très accélérées d'une journée, d'une semaine, d'un mois. Tout va dépendre en fait de la personne en question. Parce que c'est à la personne également de nous dire j'ai besoin de cette formation pour combien de temps. Voilà. Donc en fonction de ça, nous mettons à la disposition de la personne tous les outils pour accompagner.
Donc c'est vraiment dédié aux professionnels. Oui, professionnel. Ok. Donc là, c'est la salle ISPIC Exécutif 2. Donc je t'ai déjà montré ISPIC, la première salle. Et là, tu vois déjà sur le kakimono. Donc les formations, nous avons des formations durées 1 semaine, 1 mois, 1 jour. Donc ça dépend en fait de la personne. Et cette salle également, c'est dédié à ces formations-là. Et nous pouvons avoir des activités en interne, notamment nous avons un conseil d'orientation stratégique qui se charge d'évaluer le programme. Donc nous avons une responsable de la coopération qui va mieux te développer ça, à ce niveau. Donc dans ces salles-là, ça nous permet d'avoir cet espace de convivialité pour ces événements. Là, c'est une salle de classe pour les cours. Voilà, les cours, je ne vais pas dire ordinaires, mais pour les cours, tout simplement pour les cours. Alors, je vais tester les chaises pour les followers. Qu'est-ce que tu me réserves d'autre? Donc, je vais te montrer une autre salle. D'accord. Je pense que ça m'irait bien d'être professeur. Donc vous avez même une infirmerie. Oui. Donc quand une étudiante se sent mal à l'aise, tu vois, des petits maux de tête qui peuvent t'empêcher de suivre les cours, les maux de ventre. Donc en cas de malaise, pour les premiers soins des étudiants. On ne sait jamais d'où peut venir l'urgence. Bonjour. Bonjour. Bien, donc je te présente notre infirmière en chef, Ramatoulaye Sow, et elle est avec Awa. Donc, je Enchantée. vous présente Amina Dachektal, nous sommes là pour une visite. Merci. Merci. Un peu? Plaisir. Donc il y en a assez quand même pour des étudiants malades. Ah ouais. Il y a même des lits pour les hospitaliser par Mais ce n'est pas moment. pour dormir quand même. Ok. Ça va bon ici. Ça sent très bon. Nous allons visiter. Merci. Donc comme tu l'as Wow. dit, c'est une nouvelle amphi que nous avons décidé de mettre à la disposition des étudiants pour plus de commodité. Parce que nous avons une salle de conférence mais qui n'avait pas autant de place. Voilà, je te parlais tantôt des cours de développement personnel d'art oratoire. Tout à fait. Donc on s'est dit que c'est un espace approprié pour ces genres de cours, de modules, pour vraiment initier les étudiants à tout ce qui est prise de parole en public, les conférences également que nous pouvons organiser pour les étudiants. Ça peut contenir plus de personnes. C'est une salle de combien de places? 400 places. Ouais. Et les chefs? Vas-y. C'est vrai que ce serait pas mal d'organiser une soirée cinéma ici. Ça peut être cool, hein? Donc la prochaine destination, c'est la salle de gym. La salle de gym? Oui, c'est là. Oh. C'est très grand. C'est normal, c'est une salle de sport. Comme M. Bamba le disait, avec des équipements pour que ça soit une vraie salle de gym. C'est vrai. Alors, on va faire une petite vidéo. Moi, je vais faire une petite photo. Quand même me souvenir. Fitness esprit. Bonjour. Comment vous allez? Merci. Donc, comme je te le disais, c'est Aminata Diawara, la responsable de la coopération de l'insertion professionnelle. Donc, je suis son assistante. Ah, ok. Donc, elle va te parler de tout ce qui est mécanisme d'accompagnement de nos étudiants et également de notre réseau de partenariat. D'accord. Aminata, vous vous appelez comme moi. Ravie de vous connaître. Dites-moi, comment vous faites, vous façonnez votre réseau de partenariat?
Alors, déjà dans notre dynamique d'élargissement du réseau de partenaires de ISPRIC, nous avons développé un très grand réseau de partenaires de tout type. Déjà, nous avons des partenaires scientifiques un peu à travers le monde. Mis à part la gestion des partenariats, quelle autre charge incombe à votre département? Alors, nous sommes également en charge de l'insertion professionnelle des étudiants. Et c'est la continuité, on va dire, de ces partenariats-là. J'ai parlé des partenaires techniques qui nous accompagnent beaucoup dans l'insertion professionnelle de nos étudiants. Et nous, à l'interne, on s'est assuré quand même de mettre en place des mécanismes qui nous permettent de proposer des étudiants qui répondent quand même à leurs attentes. Merci beaucoup, Aminata. Merci. Alors, ce fut un plaisir de vous rencontrer et encore une fois, merci pour le temps accordé. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Oui. Là, bien, nous allons venir à ce niveau-là. D'accord. Au niveau de notre responsable assurance qualité. Ça te dit quelque chose, ça? Tout ce qui parle de qualité, ok. D'accord, donc cet espace, c'est espace réussite et prospérité. Donc, comme le... Bonjour. Bonjour. Assieds-toi. Ça va bien, merci et vous? Merci. Nous avons M. Mamadou Betangara, qui est notre responsable de assurance qualité. Il va te parler du rôle de l'assurance qualité ici à ISPRIC. Parlez-moi de qualité. Et votre bureau s'appelle Réussite et Prospérité. Absolument. Dites-moi en plus. D'accord. Vous savez, la qualité d'abord à ISPRIC, c'est un département transversal. C'est un département qui accompagne l'ensemble des autres départements à réussir leur mission à travers des accompagnements. Et pour cela, nous avons mis en place plusieurs outils d'accompagnement qui nous permettent d'évaluer, qui nous permettent de suivre, qui nous permettent d'accompagner l'ensemble des départements à réussir leur mission régalienne. Et c'est pourquoi on dit qu'à l'univers des experts, nous vous accueillons avec plaisir et nous allons vous accompagner avec honneur dans votre démarche. Comment vous vous assurez de la qualité des services de chaque département? À travers des outils que nous avons, et ces outils-là nous permettent d'analyser avec notre tableau de bord. Par exemple, je peux vous citer par exemple en termes de courtoisie administrative, nous avons un outil qui nous permet de voir le timing de réponse, le timing de courtoisie de chaque département envers les personnes tiers. Parce que nous avons également ce qu'on appelle la politique qualité à ISPRIC. Et dans cette politique qualité, en termes de courtoisie administrative, nous devons répondre au courrier dans un délai maximum de 72 heures. Et ces services qualité-là s'assurent à ce que l'ensemble de ces départements répondent à ces courriers-là dans les délais requis. Et en termes d'enseignement, nous avons ce qu'on appelle les questionnaires d'évaluation de l'enseignement. Ces questionnaires nous permettent à nos apprenants d'évaluer l'enseignement de nos enseignants et à nous, en bac, de nous rassurer que les enseignements se passent conformément aux exigences ISPRIC. Merci beaucoup, M. Tangara. C'est un réel plaisir. À la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup, Tangara. Bonne journée. Alors, Kani, on va où? Là, nous allons... Devine un peu. Devine. C'est quelque chose que tu aimes bien. Je pense que c'est la communication. Jusque-là. Mais il fallait commencer par ça. Nous allons voir le chargé de communication de l'ISPRIC. Donc, c'est l'espace harmonie. Harmonie. Ça fait stylé. Ah ouais, de fan. Bonjour. Bonjour mesdames. Comment vous allez? Très bien. Ça va bien, merci. Je vais parler du chargé de communication. D'accord. Enchantée. Enchanté, bienvenue à ISPRIC. Gilba Aminata Chektal, elle est là pour une visite de l'établissement. Avec plaisir. Installe-toi, Aminata. Installez-vous, Avec madame. plaisir. Merci. Monsieur Ba, Allez, madame. quelles sont vos missions? En tant que chargé de communication,
Mon rôle à ISPRIC est de coordonner et de gérer toutes les communications internes et externes de l'université. Cela inclut notamment la promotion des activités que nous menons à ISPRIC, parce que comme vous le savez, c'est une université. On a des activités que nous menons sur le plan institutionnel, on a des clubs de socialisation de nos apprenants aussi. Donc mon rôle, c'est de m'assurer de la coordination, de la couverture de toutes ces activités, toutes ces missions académiques qui ont lieu par mois ou encore par semaine de façon instantanée aussi. Donc c'est un peu cela. Comme vous le savez aussi, ISPRIC est une université. Forcément, pour être à la page, nous avons nos canaux de communication qui sont entre autres les réseaux sociaux, notre site internet. Nous disposons des sites internet. De concert aussi avec notre community manager, je contribue à l'animation du site internet de l'ISPRIC et également à la création des contenus pour nos différentes plateformes de communication. Donc, grosso modo, je m'occupe de tous ces aspects de communication en collaboration avec les autres responsables de la cellule, bien entendu, à savoir les producteurs, les techniciens et autres. Merci pour tous ces détails que vous nous avez donnés. C'est moi qui vous remercie, madame. Tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. Bonne journée. On y va, Kani? On y va. Nous allons voir le DG pour le revoir, vu qu'il nous a quand même accueillis. Oui. Bonjour. Bonjour, c'est ça? C'est ça. Nous avons fini avec la visite de l'établissement. Ah, d'accord. Elle a rencontré les différents responsables. Ok. Alors, comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. D'accord. J'ai souri toute la journée. Tout le monde m'a accueilli avec le sourire, avec une bonne odeur, une bonne ambiance. Ok. C'était très bien. Ah ben c'est nous qui vous remercions. Et peut-être que c'est votre bonne humeur qui a été une contagion sur tout le monde. Non, on m'a dit que c'était l'ISPRIC attitude. Ah, d'accord. Donc je fais avec aussi. Là, vous avez percé un bon mystère. Alors merci de nous avoir accueillis encore une fois. C'est un plaisir pour nous. La porte reste grandement ouverte pour vous. Et vous êtes chez vous, vous revenez quand vous voulez. Et nous sommes toujours à votre disposition. Ce sera avec plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, monsieur le DG. Au plaisir de te revoir très prochainement. Ma chicane. J'espère que tu as des questions supplémentaires. Non, ça va. Je pense que j'ai fait le tour et tout s'est bien passé. Tu as mon contact, donc tu peux me contacter si tu as besoin. Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup, Amina. Merci. Merci et au plaisir. Au revoir. À la prochaine, Inch'Allah. Bye bye. L'heure est venue pour moi de rentrer, mais avant, je vous fais le point de ce que j'ai surtout aimé à ISPRIC. Ce que j'ai surtout aimé, c'est la jovialité et l'aimabilité de tout ce que j'ai eu à côtoyer tout au long de la visite, notamment les chefs de département. Ils étaient tous souriants, ils m'ont bien accueilli, j'ai bien rigolé. Par ailleurs, ce que je retiens, c'est que ISPRIC fait vraiment des programmes taillés sur mesure pour les étudiants qui leur permet d'être compétitifs sur le marché de l'emploi. J'ai aussi apprécié l'espace détente qui permettra vraiment aux étudiants de déstresser après les cours ou pendant leur pause. Le troisième point que j'ai apprécié, c'est la propreté des locaux. Tout était bien propre, les bureaux, ça sentait bon, il y avait une bonne ambiance et c'était nickel. Ce que j'ai apprécié également et que je salue, c'est la jeunesse de l'équipe ISPRIC. Ils sont jeunes, dynamiques et ça, c'est vraiment à encourager au sein des entreprises maliennes. Ce que j'ai le moins aimé, c'est le fait que ce ne soit pas le DG qui m'ait guidé tout au long de la visite, comme je l'avais prévu, mais je comprends qu'il ait voulu valoriser son équipe en me confiant à Kani qui s'est très bien occupé de moi. Dites-moi en commentaire ce que vous avez apprécié et je vous dis à la prochaine. Bisous!